Coucou les petits loups, donc voilà, bonjour les amis, je reviens pour une petite vidéo toute simple. Le moment est choisi et volontairement choisi. On est sur la fin du confinement, d'accord. Alors ce confinement, oui, certains vont me dire, il y en aura peut-être d'autres, etc. Wow, c'est pas le sujet du moment, d'accord. Le sujet du moment, c'est qu'effectivement, on va regarder ça sur trois niveaux. Le passé, le présent et le futur. Qu'avez-vous fait en fait de votre confinement? Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de ce que vous avez fait du temps que vous aviez? Je reviens sur ça parce que pour moi, en fait, ce confinement n'était pas forcément une contrainte. Elle pouvait l'être à un certain niveau, je suis d'accord. Par contre, c'était une chance. Je vais parler en mon nom propre. J'ai eu l'occasion de faire des démarches que je n'avais jamais faites avant, d'accord. Je parle de démarches administratives, par exemple, d'accord, ou d'autres qui sont plus personnelles, relationnelles, etc. Je suis allé en fait dans les choses, dans le vrai du moment. C'est-à-dire qu'en fait, comprendre la situation, trouver une solution, la mettre en place et m'ouvrir en fait par rapport au reste. Donc je voulais vraiment dire qu'en fait le confinement c'était pas forcément une contrainte, tout dépend ce que vous en avez fait. Je vais aller plus loin, je dirais même que celui qui dit que c'était une contrainte, c'est parce que ça l'arrange. Alors je vais expliquer ça. Celui qui se plaint de quelque chose en fait, c'est qu'il ne fait pas autre chose pour le transcender. On est d'accord là-dessus? Se plaindre du confinement, effectivement, c'est une situation, etc., qui nous est imposée de l'extérieur. On est d'accord. Mais de l'intérieur. Si effectivement tu veux considérer qu'en fait on t'impose les choses et qu'en fait tu es une victime, ben reste une victime. Effectivement, pas facile. Je l'entends, d'accord. Les liens sont coupés physiquement, etc. Déplacement, mobilité très contraignante. Ok, je vous l'accorde. Par contre, au-delà de ça, est-ce que ça vous empêche de prendre contact avec la personne que vous voyiez avant? Non. Vous l'avez fait? Si oui, oui, là il n'y a pas de problème. Si non, effectivement le problème il est là, c'est votre communication. J'ai développé vraiment ça en fait, cette envie en fait d'être attentif encore plus aux choses, mais qui se passent à l'intérieur. Du coup, j'ai fait pas mal d'actions. Pour le coup, je trouve pas que le confinement était une contrainte. Effectivement, ça a modifié mon organisation, mon planning, si j'avais établi des choses dans le temps, dans la durée, il y a eu des contretemps. Mais ça m'a permis aussi, par ces contretemps, d'avoir du temps que j'ai mis à profit. J'ai continué à écrire encore là. Et vraiment, ça commence à prendre matière. Donc là, c'est un bonheur. Je suis fier de moi, oui, d'accord. Ben oui, je suis fier de moi parce que effectivement, j'ai mis à, j'ai pris pour moi en fait, effectivement, ce temps qu'on m'a offert en fait, vraiment. Le conditionnement pour moi, c'était ça en fait, c'était un cocon qui permettait en fait de comprendre qu'avant, je reviens au passé, on était une chenille. Pendant, on est dans cette maturité, cette réflexion personnelle, et qu'après, effectivement, c'est le papillon qui s'envole. J'espère et je vous souhaite à tous en fait de vivre ça, que le confinement vous a apporté ça. C'est une vidéo un peu d'actualité, hein, je parle de confinement alors que normalement je suis un peu plus philosophique et forcément peut-être aussi en dehors de l'art du temps. Mais vraiment le temps est un mot qui résonne en moi en ce moment énormément. Donc considérez que vous avez eu la chance d'avoir cette évolution. Si ça n'a pas encore été le cas, faites-le maintenant. Posez les choses sur papier si vous en avez envie. Prenez des crayons de couleur et des feuilles, faites des dessins, exprimez-le aux gens. Faites ce qui vibre à l'intérieur. D'accord. On a cette chance de sortir du confinement en France. Je pense à beaucoup d'amis aussi à l'étranger où les conditions sont peut-être différentes, etc. Profitez de cette chance. Vous sortez du confinement, mais n'oubliez pas que vous êtes passé par le confinement. N'oubliez pas de là où vous venez. Toujours, ça c'est invariable, c'est universel. N'oubliez pas que vous êtes passé par le confinement, d'accord? Pour quelles raisons vous y êtes allé? Peut-être pas les vôtres, mais sûrement des bonnes. Peut-être pas toutes, mais dans l'absolu des bonnes. Parce que ça vous a permis de vous retrouver. Je veux vraiment partager ça avec vous parce que c'est ce que je ressens. Et je veux voilà, un peu célébrer en fait ce 10 mai aujourd'hui. Euh, Parce que la semaine prochaine, il se passe beaucoup de choses. Mais alors énormément. Je le ressens très personnellement, d'accord? Parce que j'ai des démarches qui sont en cours. Mais je le ressens pour tout le monde. C'est comme j'expliquais en fait que en fait, l'évolution, ce sont des sinusoïdales en forme d'infini. Je ne sais pas si ça va parler, mais en tout cas, il y a toujours des boucles, d'accord?
Et je sens que là, on est dans le nouveau d'une nouvelle boucle. Profitez vraiment de tout ça. Épanouissez-vous, faites ce que vous voulez, lancez-vous dans vos projets, bien sûr avec parcimonie, mais lancez-vous, arrêtez d'avoir des excuses, d'accord? Profitez de tout ça, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas, en fait, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le confinement, il a du bon, c'est juste à vous de le savoir et de le trouver. Je vous fais plein de gros bisous, bisettes, ciao, ciao, ciao.